on enlève les lunettes. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Pourquoi je ne fais pas mon âge, c'est un problème. Donc, par où commencer cette vidéo? Je n'ai pas préparé la vidéo, mais ce n'est pas grave, on va faire spontanément. Donc, c'est vrai que je ne vous ai jamais dit quel âge que j'ai. Je garde encore le suspense, histoire de voir les petits pronostics dans les commentaires. Que l'âge ne fait pas la maturité. Je suis complètement consciente. Une personne qui a 20 ans peut être plus mature qu'une personne qui a 30 ans. Ça, c'est sûr. En tout cas, je vous dis que j'ai un âge qui fait que j'ai quand même assez de maturité et que je suis assez réfléchie et responsable. Allez-y dans les commentaires. Donc, depuis petite, je n'ai jamais fait mon âge. J'ai toujours fait plus jeune que mon âge. Vraiment plus jeune. 5 ans de moins. Voire 6 ou 7 ans de moins. Voilà. Donc, plus petite, ce n'était pas un problème. Non, pas du tout. Je n'ai jamais vécu ça comme un problème. C'est à partir de 18-19 ans que là, j'ai senti que ça me gênait un petit peu qu'on me donne moins que l'âge que j'ai, quoi, en fait. Donc, là, au lycée, ça va. Et c'est quand je suis rentrée à l'université où vraiment c'est un monde inconnu, où beaucoup ne me connaissent pas. Donc très souvent, quand on me voyait arriver, les gens se demandaient, ça se voyait sur leur visage, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? C'est une petite fille qui est là, c'est une gamine. Et tout, donc c'est vrai que sur le visage, ça se voyait que les gens étaient interrogés de savoir quel âge que j'ai pour être là parmi eux en fait. Parce que effectivement, moi, je voyais que déjà, je suis petite de taille. Je crois que je fais 1m58. Donc, je suis assez petite de taille. Je suis toute menue. Donc là aussi, ça joue. Et mon visage fait jeune. Ça, c'est vrai. J'ai eu un peu de poitrine, un petit corps. Donc, il y a déjà ça, les regards remplis d'interrogations. Donc, après, j'ai passé l'université, bon, sans trop de mal par rapport à ça. Et après, je suis rentrée à l'école d'infirmière parce que je suis infirmière. Et donc, lorsque j'étais en formation, en stage, très souvent, les patients, ils pensaient que j'étais une gamine, j'en suis sûre. Il y en a qui refusaient que je fasse un soin. Il y en a qui étaient mal à l'aise devant moi parce que, voilà, dans leurs yeux, je faisais très gamine, encore une fois, et que je n'étais peut-être pas qualifiée ou la maturité nécessaire pour faire certaines choses selon eux. C'est comme ça que j'ai interprété la chose. Et donc, en stage, voilà, ça m'a beaucoup posé problème. Alors, quand j'ai été diplômée, je ne vous dis pas, mon physique n'avait toujours pas changé. D'autant plus que moi, je ne suis pas quelqu'un qui me maquille. Je me suis maquillée pour la vidéo. Je suis très naturelle, on va faire simple. Et donc voilà, donc voilà, étant donné que je suis quelqu'un qui ne me maquille pas, je ne mets pas de rouge à lèvres, rien du tout. Donc en fait, je ne fais pas femme en fait. Moi-même, je l'avoue que je ne fais pas femme. Donc voilà, donc que je fasse jeune soit un petit peu un problème, dans le sens où j'avais l'impression de ne pas être prise au sérieux. C'est-à-dire que je suis diplômée, j'ai mon diplôme, je suis infirmière, je travaille seule, entre guillemets, il n'y a personne qui me guide.
Bien sûr, il y a il y a les médecins, il y a mes autres collègues infirmiers, mais concrètement, dans le service, à mon poste, je suis toute seule. Et donc, je ne me rappelle plus, je n'ai pas eu vraiment de réflexion déplacée, mais c'est souvent dans le regard des gens, l'interrogation, quelques-unes. Ah bon, vous êtes déjà infirmière? Ah bon, vous êtes diplômée, mais vous avez quel âge? Mais oh là là, enfin, vous voyez, ce genre de petites réflexions qui ne sont ni plus des réflexions, on va dire, compréhensives, entre guillemets, parce que c'est vrai en fait, c'est une réalité, je ne fais pas à mon âge. Donc je comprends dans les yeux des autres, ça, ça interroge en fait. Mais ça ne change rien au fait que ça me mettait souvent mal à l'aise. Donc, comment vous dire? Alors oui, je me souviens, donc je suis tombée malade et j'ai été hospitalisée pendant plusieurs mois à faire divers examens. Et j'ai été hospitalisée en France. Et donc, très souvent, déjà, vous allez rire, vous allez rire. Alors, j'étais dans un service adulte, c'est-à-dire un service où on soigne les plus de 15 ans. Parce que je crois que il y a le service pédiatrique. Pédiatrique, je crois que c'est jusqu'à 15 ans. Hein. Je suis pas sûre. Et donc, j'étais dans un service adulte vu que je suis une adulte. Or, eh ben, je vous assure que j'ai déjà eu des réflexions quand j'étais en France de gens qui disaient « Mais qu'est-ce qu'elle fait cette petite fille dans le service? Qu'est-ce qu'elle fait hospitalisée là en fait ?» Pour vous dire à quel point on me prenait pour une enfant. Mais vraiment, je postillonne beaucoup. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'espère que ça se voit pas hein, parce que... Donc, on va là pour vous dire à quel point on se demandait, les gens se demandaient, est-ce qu'on ne s'était pas trompé de service? Pourquoi on ne m'a pas mis dans un service enfant, pédiatrique? Donc, quand j'ai eu cette réflexion-là, je me suis dit que vraiment, bon, faut dire, j'excuse les gens qui m'ont fait cette réflexion-là. J'étais malade, j'étais négligée comme pas possible. Mes cheveux ne ressemblaient à n'importe quoi. Je ne me coiffais pas, je n'avais pas la force de me coiffer. Mon visage était bouffi. J'étais encore plus mince que je le suis maintenant avec au moins 5 kilos en moins. Je suis déjà toute fine. Je suis déjà toute fine, vous voyez. Donc, vraiment toute menue. Et donc, ça m'a fait rire en fait. Là, j'avoue, pour le coup, ça m'a fait rire. Donc, ça, c'est une chose aussi. Alors, ce que je voulais vous dire, ce qui est vraiment un problème pour moi, là, on va passer à la partie problème. Comme vous le savez, je suis jeune maman d'une petite fille qui a 1 an. Et donc, vous savez, dans la culture antillaise, je ne veux pas dire de bêtises et je ne veux pas que mes propos soient hors de leur contexte. Dans la culture antillaise, moi je trouve, c'est mon avis, qu'on est très critique sur la vie des autres. Sur la vie, V-I-E, sur la vie des autres. On regarde toujours ce que fait les autres avant de regarder ce qui se passe dans son foyer en fait. Et on s'occupe toujours des autres. On est un peu, excusez-moi l'expression, maco-macrel. Non mais c'est vrai, on rigole, mais je suis sûre que les Antillaises qui me regardent vont obligatoirement dire que j'ai raison. Et donc, on a la critique facile en fait. Je ne dis pas qu'ailleurs, on n'a pas la critique facile. C'est pas ce que je dis. Mais dans la culture antillaise, je trouve que c'est assez ancré.
Et donc, quand j'étais enceinte d'abord, je vous avoue que on m'a regardé comme on ne m'avait jamais regardé. C'était vraiment un regard accusateur, un regard de jugement, un regard de critique vraiment, comme si je lisais dans le regard des autres, cette jeune fille est tombée enceinte. De nos jours, les jeunes filles font des bébés très tôt, que c'est quoi ça, que où est sa maman, où est... Voilà, franchement les filles, je vous dis, partout où je passais, moi, en plus, le pire, c'est que quand je marchais avec mon compagnon, je lui disais, regarde, regarde comment on me regarde. Lui, il ne voyait pas qu'on me regardait bizarrement, mais moi, c'est pas de la paranoïa, vraiment, c'est pas de la paranoïa. On me regardait bizarrement. Donc, surtout les mamies, là, les mamies, les personnes un peu plus âgées. D'ailleurs, j'ai déjà eu une réflexion du style à l'Ajaï, Ijani Timoun, ou qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ouais, des réflexions comme ça, en fait. Et vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui répond, parce que très souvent, quand je racontais ça à des copines, elles me disaient, mais tu lui as pas répondu? Tu lui as rien dit? J'ai dit, mais j'ai pas c'est pas ma façon d'être en fait, de répondre. Mais c'est vrai que certaines personnes méritaient que je leur réponde déjà, de se mêler de leurs affaires. Quand on connaît pas, on ne juge pas. Et d'ailleurs, j'ai tel âge, donc de fermer vos bouches. Mais je ne disais rien en fait. Je crois qu'une fois, j'ai quand même dit quelque chose, mais toujours avec le sourire, parce que moi, j'ai toujours le sourire et je ne montre pas que je suis contrariée. Voilà. Et donc, en étant enceinte, j'avais beaucoup, beaucoup de regards vraiment insistants et vraiment interrogateurs, critiques, remplis de jugement. Et donc, voilà. Et là, j'ai accouché. Quand j'ai accouché, alors là, je ne vous dis pas. Là, vraiment, j'ai vraiment des exemples à vous donner. Alors, très souvent, je marche avec ma maman. Ma maman, je vous avoue elle fait au moins 5 ans, voire 7 ans de moins que son âge. Donc, je ne suis pas allée chercher très loin. Je marche dans les magasins ou dans la rue avec ma maman à côté de moi et mon bébé dans les bras. Donc, alors très souvent, quand par exemple j'allais dans un magasin de puériculture ou autre, les gens, au lieu de s'adresser à moi, ils s'adressaient à ma maman, pensant que mon bébé, c'est l'enfant de ma maman et que moi, je suis la petite sœur. Donc, est-ce que vous imaginez la sensation que ça fait en fait? C'est-à-dire que je sens que dans les yeux des autres, je ne suis pas reconnue en tant que maman. Vous savez, quand on est maman, on est fière. C'est la plus belle chose au monde. Notre bébé, c'est le plus beau du monde. On est fiers en fait. On a envie de crier sur tous les toits qu'on est devenu maman, qu'on est maman de ce magnifique être en fait. Et le fait que dans les yeux des autres, j'avais pas l'impression que ce soit moi la maman, je dis pas que ça m'attristait parce que ce sont des inconnus, mais ça me contrariait. Donc il y a ça. Alors une fois je me rappelle, je marchais avec ma mère et ma mère avait croisé quelqu'un et elle lui avait dit que sa fille avait accouché d'une petite fille. Donc moi je marche, je suis à côté de ma maman et j'ai ma petite fille dans les bras. La personne qui cherche où est la fille, je suis devant. La personne a dit mais tu m'as dit que ta fille a accouché, elle est où? La personne cherche me cherche, moi, je suis devant elle, mais elle cherche quelqu'un d'autre. Elle cherche une personne adulte. Ma mère lui dit, mais voici ma fille. Elle lui dit, c'est elle ta fille qui a accouché? Ma mère lui dit, mais oui, c'est elle, c'est ma fille qui a accouché. Ah bon? Non mais...
vous dire? Comme si la personne ne croyait pas ma maman. Oui, c'est ma fille qui a accouché. Ah mon Dieu, je l'ai prise pour une enfant. Et vous voyez, en disant ça, en même temps qu'elle me disait ça, vous voyez le regard. Vous voyez, en plein milieu de rayons de cosmétiques où il y a plein d'autres mondes autour de nous. Et le fils de cette personne-là qui rajoute, maman, j'ai cru qu'elle avait le même âge que moi. L'enfant avait même pas 12 ans. Ce que je vous raconte là, c'est pas pour rigoler, hein. C'est vraiment ce qui s'est passé. Ou sinon, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Au tout début, quand j'emmenais ma fille à la crèche, très souvent on me disait, ah, vous êtes la sœur? Vous êtes la sœur? Ah, c'est bien. Je dis non, c'est moi la maman. Une fois, deux fois, trois fois. Mais quand c'est tout le temps comme ça, au bout d'un moment, c'est fatigant, c'est saoulant. Et voilà quoi. Donc, tout ça pour dire que si j'étais une grande bouche, j'aurais à plusieurs reprises mis les gens à leur place. Parce qu'en fait, ils critiquent, ils jugent, mais ils ne savent pas en fait. Et à tous ceux qui critiquent, qui jugent, regardez devant votre porte en fait. Regardez devant votre porte, arrêtez de regarder la vie des autres, arrêtez de penser que vous avez le droit d'avoir un jugement sur la vie des autres. Parce que, et même si j'avais l'âge que vous pensez que j'ai, c'est-à-dire 16, 17 ans, eh bien, si j'ai un enfant, je ne vois pas où est le problème, d'accord? Parce que vous êtes ni mon père, ni ma mère. Donc, j'en suis pratiquement sûre que dans toutes les familles, il y a au moins une personne qui a fait un enfant très tôt. Donc, comment vous dire? C'est pas quelque chose de... C'est pas unique en fait, c'est pas rare. Ça existe, ça arrive très souvent. Donc, c'est pas comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, vous voyez? Donc, même si j'étais très jeune, vous n'avez pas de jugement ou de critique à me faire en fait. Vous avez peut-être un avis, mais votre avis, vous le gardez pour vous parce que je ne vous ai rien demandé. C'est ce qu'il faut répondre. Les filles qui sont très jeunes, il faut leur dire que si vous avez un avis, gardez-le pour vous parce que je ne vous ai rien demandé. Voilà. Et moi, je répondrai avec l'âge que j'ai. Je ne vous ai rien demandé. Et quand on ne sait pas, on ne juge pas. Donc, on va finir sur ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Peut-être que certaines se reconnaîtront dans mes propos. Il y a beaucoup de jeunes, parce que je suis quand même jeune, hein, même si j'ai un âge. Je pense que c'est arrivé à beaucoup de jeunes mamans, de jeunes femmes. Donc, dans les commentaires, dites-moi vos situations, racontez-moi tout ça, ça va bien me faire rigoler. Et sinon, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!